Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Johan Beaujard. Alors que c'est un petit jeune qui commence à performer et surtout à être plus ou moins sur le devant de la scène plus fréquemment. Donc je vais le laisser se présenter. Johan, il a de la grosse actu chaude en ce moment, il nous en dira plus. Mais je pense qu'en ce moment, on est comme pas mal de trailers, il est surtout sur les planches. Johan, bonjour. Salut Thomas. Bon, comment ça va? Bah écoute, ça va nickel. Ça va Ça nickel. va? Il a reneigé un peu depuis 2 jours, donc je suis content. D'accord. Oui, toi, tu es plutôt adepte de rando, tu fais quoi plutôt l'hiver? Ouais, l'hiver, je le passe carrément sur les planches. Je cours assez peu. Je suis pas assez bien que je te dise ça à toi parce que tu vas me dire que du coup je prends des risques, mais au Oui. niveau reprise au printemps. Mais ouais, l'hiver, je cours assez peu et je fais beaucoup de ski de rando. Je viens du ski de fond. J'ai fait des années du ski de fond en compétition sur le circuit national. Donc j'ai plutôt une culture ski l'hiver qu'une culture athlée cross. Ouais. Et voilà. Après, ouais, Johan, on se connaît parce que Johan, il est presque auvergnat, donc et c'est presque. Ouais, À la base, si, il est même beaucoup auvergnat et il a ouais, un muté. peu. Bon, il a muté et c'est vrai que du coup, on se connaît parce que effectivement, il avait consulté par rapport à des petits soucis de. Bah, finalement, c'est pas des soucis, c'est des adaptations en lien avec quelqu'un qui vient d'un sport plus ou moins porté. Mm. Et que finalement, peut-être que le ski de rando, alors après, est-ce que le ski de rando est mieux que le ski de fond? Je sais pas pour le trail, mais ce qui est sûr, c'est que l'accumulation des saisons sans se blesser, ça améliore clairement la carapace. Ouais, ouais, c'est clair. Bah maintenant là, bon, ça fait 2 ans où j'arrive bien à m'exprimer, où je me blesse quasiment plus. Mais bon, bah t'as connu les années où je bricolais beaucoup entre les périostites et le genou. Ouais. Et puis ouais, c'est des premières années de pratique où ben tu galères parce que très difficile d'avoir de la linéarité dans l'entraînement, parce que les reprises au printemps sont souvent assez traumatisantes. Et du coup, ouais, c'est vrai que j'ai bien galéré, mais maintenant ça va. Et puis je vois que en enchaînant plusieurs saisons avec pas mal enfin sans pépin en tout cas, ça permet vraiment d'augmenter les perfs de manière significative. Ouais, c'est important le point que tu soulèves parce que je dirais que et ça on l'oublie trop fréquemment, mais le facteur numéro un de la performance, ça reste quand même la non-blessure. Même si tu fais n'importe quoi à l'entraînement, si tu te blesses pas, en général, tu progresses. Ouais, c'est clair. Ah bah ça, Bon, franchement, je pense que c'est une des règles d'or. bon. Alors, donc toi, tu as quel âge? J'ai 24. 24, donc ça commence à être dans les années qui vont commencer à compter niveau CV. Donc c'est là où on fait les belles lignes. Ton actu shot du moment, tu nous dirais quoi? Bon, hormis le fait que tu te fais pousser les cheveux parce que tu arrives dans un team où on se laisse pousser les cheveux. Ouais, alors mon actu shot du moment, bon bah là on est en plein hiver, donc au niveau compète, il n'y a pas grand-chose. Par contre, ouais, je connais une grosse transition dans ma jeune carrière, qui est celle de passer d'un team assez jeune, qui est le team Matrix, dans lequel j'étais depuis 2 ans. Et là, je rentre chez Salomon du coup à partir de bah, là, janvier 2022. Ok. Et voilà, c'est une transition importante. Ouais, c'est une transition importante. Après, effectivement, le team Matrix était un team de jeunes avec entre guillemets peu de moyens qui globalement on va en retrouver finalement un petit peu plus cette année-là puisque du coup je crois ils sont co-naming sur le team. Je crois que ça ne sera pas que Team Matrix, mais bon, ça, ils nous le diront peut-être plus tard, parce que je crois qu'après, on reçoit une athlète qui est dans le Team Matrix encore, que tu connais très bien, Lucille Germain. Et du coup, elle nous en parlera peut-être un peu plus si elle a le droit, parce que toujours un petit peu les fins de saison et les débuts d'année, c'est toujours un peu oui, je sais pas si encore contractuellement je peux en parler, mais peut-être que si que non. Donc on verra. Pour ce qui nous intéresse, c'est Run Advisor. Donc tu nous as fait la gentillesse de nous filer des parcours et des super photos. C'est qui te prend tes photos? C'est moi. Ouais. Même quand tu cours. Ouais. Ah non, quand je cours, non, ouais, c'est pas. Non, les photos que je t'ai envoyées où je suis dessus, c'est juste un galant. C'est D'accord. un super pote qui est en train de percer fort fort dans le milieu de la photo, dans le trail. Et voilà, il fait des trucs trop cool.
Ouais, je suis en relation étroite très prochainement avec Justin. C'est un bon, ouais, c'est quelqu'un. Il a un œil sympa et je trouve que ça sort un petit peu des clichés. Il est en plus surtout, il fait des belles vidéos aussi. Donc je pense que la double Ah ouais. casquette est hyper intéressante. Donc pour revenir sur tes parcours, toi actuellement tu es en Haute-Savoie. Ouais. Tu fais des parcours, là tu nous as proposé des parcours entre 20 et 40. Donc bon, c'est Haute-Savoie, 20-40, donc c'est pas pour tout le monde, tout le monde. Quand vous êtes débutant trail, ça peut être compliqué, mais toi tes parcours, ça fait en gros du dénivelé, c'est plutôt montagne. Ouais, ouais, du coup, bah là, depuis 6 mois, je visite la région de Chamonix. Et Ouais. voilà, je t'ai partagé mes parcours un peu coup de cœur de l'automne. Mhm. Voilà, deux, trois jolis tours d'une grosse vingtaine de kilomètres. Et ouais, bah forcément, quand tu es à Cham, tu montes vite en montagne, tu fais du dénivelé, tu vas voir un peu les glaciers. Donc voilà, tu es vite en altitude et c'est ce qui en fait le côté un peu atypique de tout ça. Ouais. Et là actuellement, là, quand tu dis des parcours, toi tu pars de Chamonix, tu tournes autour de Chamonix, tu fais les balcons sud, balcon nord, ou tu restes, tu vois, tu prends la caisse et tu montes style les Ouches et le pourtour de Chamonix. Tu pars d'où, toi? Alors moi, j'habite juste, enfin j'habite pas à Chamonix même, j'habite en contrebas, donc à Servoz. Ouais. Ben je cours beaucoup de chez moi parce que très soucieux un peu de mon Mhm. impact un peu sur l'environnement, j'essaie de pas trop prendre la bagnole. Après bon, de Ouais. temps en temps, ben c'est aussi bien quand on court tous les jours de d'aller voir un peu ailleurs. Donc là, Mhm. les parcours que je t'ai partagés, il y en a un qui part chez moi et deux qui partent. Il y en a un qui doit partir à 3 kilomètres de chez moi et l'autre à une quinzaine de bornes. Donc D'accord. voilà, ça dépend. D'accord. Les parcours, donc là, nous en général, on aime bien associer finalement le terrain de jeu, les parcours d'entraînement et ce qu'on appellerait les POI. Tu aurais deux, trois petites pépites à nous partager, genre la crêpe d'après sortie ou la petite bière avec les potes. T'aurais deux, trois trucs à nous partager comme ça? Alors ouais, bah en plus à Cham, ce qui est bien, c'est que c'est truffé de refuges. Ouais. Donc tu peux t'arrêter un peu partout. J'ai fait un des parcours que je t'ai partagé qui est au niveau de la mer de glace. On a fait ça avec un pote auvergnat aussi. Je sais pas si tu le connais, Polo Lucci, Oui. qui habite dans le Sancy. Mhm. On a fait ça sur Cham. Donc en fait, tu fais un peu le tour des refuges autour de la mer de glace. Et on s'est arrêté au refuge de l'Échaud, donc juste au-dessus du glacier de l'Échaud. Et on a pris une omelette, un coca. Et puis voilà, quand ça fait 4 heures que tu gambades, 45, ben, 45 €. Impeccable. non. Ouais, bon, pas loin, mais bon, faut faire vivre ce petit refuge. Ok. Au niveau des courses, donc là, toi, t'es peut-être un peu nouveau dans la région parce que finalement, t'as pas connu la saison estivale hors UTMB de Chamonix, mais tu as eu des trois de vent de courses absolument à essayer de caler dans le coin. Ouais, alors ouais, il y en a. Bon, moi, ma course de cœur, c'est un peu le marathon du Mont Blanc parce que j'ai vu un peu les plus grands gagner sur ces courses et du coup, ça me fait un peu rêver. Mais à côté de ça, il y a une course incroyable juste au-dessus de chez moi qui est le Trail des Fises. Ça fait une trentaine de bornes, 2000 et quelques, et franchement, c'est ultra sauvage. C'est une petite course dans l'organisation, dans le sens où voilà, c'est pas du tout une course à la Chamonix. Et le parcours, franchement, je pense que c'est aujourd'hui la course avec le parcours que je trouve le plus beau. Ouais. En plus, bah, pour ceux qui connaissent un peu Chamonix, c'est quand on monte sur Chamonix, c'est la grande paroi d'où sortent les gars en voile de parachute là. Ouais, Il y a, exactement. il y a un peu souvent des accidents parce qu'ils sont tous un peu là-dedans, mais sinon, ouais, j'avoue que les Tours des filles, c'est assez pas mal, ouais. Et d'ailleurs, en parlant du Ouais, marathon du Mont Blanc, tu sais que cette année, il y a la grosse nouveauté du marathon du Mont Blanc. ouais, ouais, ouais. Ouais, j'en Arrivé, suis. Alors, est-ce que là, je pense qu'on pourra largement lancer presque un sondage sur qui c'est qui est pour, qui c'est qui est contre, parce qu'en fait, cette année, le marathon du Mont Blanc, l'arrivée sera dans le centre-ville de Chamonix, comme en fait les UTMB, les CCC, les OCC, toutes les courses de fin d'été. Toi, t'es quoi? Plutôt pour, plutôt contre?
Eh ben, c'est une très bonne question. Je suis justement un peu partagé parce que moi, la course qui m'a bercé, c'est un peu le parcours original avec l'arrivée très dure à Plan-Prat. Donc voilà, j'aimais un peu ce format sélectif où tout le classement se fait en fin de course. Après, Mhm. là, d'un côté, moi qui aimerais vraiment perfer un jour sur le marathon du Mont-Blanc, les émotions de l'arrivée au cœur de Cham, je pense qu'elles sont quand même incomparables par rapport Mhm. à l'arrivée à Plan-Prat où tu as trois personnes Mhm. qui sky. Donc, Ouais, c'est vrai. bon, il y a du pour et du contre. Ouais, c'est vrai que je te rejoins parce qu'en fait après on peut pas rentrer dans. C'est vrai que c'est moche de rentrer dans c'était mieux avant, ainsi de suite, mais c'est vrai que du coup c'était un petit peu la note de fabrique de la différence finalement entre les courses UTMB et le marathon du Mont Blanc et que du coup arrivé de Chamonix, c'est sûr qu'il n'y a pas photo par rapport à Plan-Prat, tu l'as souligné. Après c'est vrai que Ouais, du coup bah ça reste peut-être le piège de devenir finalement la mini course UTMB avant l'été quoi. ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, faut tester, ils verront. Et puis après, c'est vrai que c'est déjà arrivé plusieurs fois une arrivée à Cham parce que quand il y Ouais. a du mauvais temps, et ben, ils détournent le Oui. parcours. Bon, bah voilà, faudra voir un peu ce que ça donne. Toi, ta saison, elle doit s'organiser sur des distances autour de Golden Trail Series, Chamonix, Marathon du Mont Blanc. C'est globalement ça. Ouais, du coup, ouais, ça va être clairement le circuit Golden. Donc, je vais faire 4 ou 5 manches. Et Mhm. puis, voilà, c'est le format sur lequel je me vois vraiment me focaliser aujourd'hui. Donc, entre 20 et 40. Ouais, bah c'est sûr que tu as fait une sacrée saison l'an dernier, on y revient, mais c'est sûr que t'as été bien constant, c'est ça la plus grosse difficulté. Tu as fini, je crois que tu fais deux ou trois à la Skyrun, deux à la Skyrun. Ouais. Ouais, surtout sur une course où finalement il y avait presque plus de niveau que sur le championnat de France de course de montagne qui était le même week-end, je crois. Donc Ouais, il y a pas photo. j'aime bien remettre un peu d'huile sur le feu, mais Ouais. Je sais pas si mais je c'est vrai devrais me prononcer sur ce sujet-là. mais c'est vrai que du coup ça a commencé à être une course qui commence à marquer les fins de saison la Skyrun et ouais effectivement tu as fait un super chrono là-dessus. Et puis tu te commences finalement à devenir constant sur des parcours qui te conviennent bien, donc toi on est quand même plutôt sur un parcours où bah faut que ça casse les cuisses. Ça monte, ça descend, il y a du gros dénive. Donc bah, malheureusement, en France, il n'y a pas beaucoup de formats qui pourraient te convenir. Donc, c'est pour ça que tu es sur les Golden Trail Series, qui commencent à devenir un format intéressant pour bah, malheureusement les jeunes et avec une densité folle, quoi. Donc, c'est sûr que l'an dernier, tu as fait une sacrée saison parce que je crois que tu finis combien au scratch? 9. 9, ouais. 9 du 9 général, ouais. Hmm. ouais, 9 du général, ouais. Donc, avec, ouais, sachant que, en gros, pour ceux qui suivent les résultats, jusqu'au 20e, vous connaissez les noms, quoi. Donc, ça commence à être pas mal, ouais. Ouais, bah, c'est un peu la nouveauté de ce circuit et qui fait qu'on aime tant, hein, enfin que moi en tout cas j'aime tant y être depuis 2 ans, c'est que bah, il y a une densité un peu qui est jamais équivalente aujourd'hui dans le monde du trail, que ce soit sur du long ou du court. Et du coup là, c'est vrai que ben il y a 6 manches et il y a quand même enfin, sur les 6 manches, il y a du gros niveau, quoi. C'est pas comme certaines courses où ben, tu vas avoir une grosse course dans l'année et puis après, ce sera des courses un petit peu moins denses. Là, d'avoir un peu cette constance-là, ben, c'est hyper attirant pour nous. Et puis, comme sur cette distance-là, il est possible d'en enchaîner, ben, c'est super chouette de Mm. pouvoir la jouer comme ça sur un circuit. Ouais, c'est clair. Avoir la densité qui, si elle continue à perdurer par rapport au fait que bah, c'est quand même on va dire un circuit qui est soutenu par Salomon, Oka devient finalement un petit peu concurrent par rapport au circuit que eux aussi veulent mettre en place. Donc peut-être qu'il y aura peut-être éventuellement une densité divisée par, enfin, au moins moindre parce que répartie différemment, mais c'est sûr que c'est des parcours avec l'armada Salomon qui donne envie, quoi, clairement. Ouais, en plus, bah, c'est sûr que bon, moi, clairement, j'ai toujours rêvé devant les mecs de Salomon, donc forcément, mon choix, il se fait aussi comme ça. Après, ce qui est un peu dommage, enfin, moi, je trouve ça regrettable de diviser les coureurs en fonction du sponsor qu'ils ont, d'autant Mm. qu'en fait, le Golden, à la base, a été créé de manière un peu indépendante à Salomon, et à ce moment-là, ils ont cherché des marques pour les aider à soutenir le circuit, et à ce moment-là, il n'y a que Salomon qui s'est engagé.
Et Oka, à ce moment-là, ne voulait pas du tout. Et du coup, c'est un peu, finalement, c'est clair que c'est un circuit Salomon, mais Salomon n'a jamais dit c'est notre circuit et puis pas touche, Ouais, quoi. Au contraire, ouais, eux, plus il y a de marques qui s'investissent, plus il y a de budget et plus le circuit est gros et tout le monde en tire profit, quoi. ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Pour finir notre petite interview de début de saison, on aura peut-être l'occasion de te suivre pour la suite, mais si tu pouvais résumer, alors tu as une carrière qui commence, on va dire que tu es dans ton premier gros tiers de carrière, tu aurais ton pire moment en trail, ton VDM de trailer, tu aurais quoi? Je dirais, je suis passé par des moments compliqués avec des blessures justement quand je venais de voir à Clermont. Donc Mhm. voilà, je dirais que c'est un peu des moments ouais, bon, qui m'ont forgé aussi, hein, qui ont été indispensables, mais ouais, j'ai connu des longues périodes sans courir du tout, à gérer la blessure, à se demander un peu pourquoi je m'entêtais à continuer et bon voilà, j'en garde du positif parce que j'ai beaucoup appris, mais c'était pas facile sur le moment. Ouais. Oui, c'est vrai que en fait, on a des saisons où globalement, tu as l'impression que tout se goupille mal, quoi. C'est que Ouais, malheureusement, et puis bon, tu as commencé le trail finalement assez tôt, et je pense que tu t'es amélioré au fur et à mesure de tes blessures, malheureusement. ouais, c'est clair, c'est clair. Après, c'est aussi la mentalité un peu aujourd'hui, ou enfin Mm, aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que j'appelle la mentalité ultra, en toujours plus, mm, toujours plus tôt, enfin ouais, toujours de la démesure quoi. Et du coup, j'ai pas fait exception où j'ai commencé et puis j'ai été bercé un peu par les Thévenards, par les gars comme ça. Et mm, du mm. coup, à 18 ans, tu te dis je vais faire pareil, sauf qu'en fait ton corps il est pas du tout prêt. Et du coup, voilà, j'ai appris un peu à mes dépens. Heureusement, ça ne m'a pas porté préjudice pour la suite. Ça aurait pu Mm. être plus compliqué que ça, mais bon, voilà. Bon. Et pour finir sur la note positive, pour l'instant, je dirais que dans ta carrière, ton meilleur souvenir entre elles, ça serait quoi? J'espère qu'il est devant, hein, mais pour l'instant, derrière, ça serait quoi? Oh, clairement, la Skyrun, hein. Cette année, Ouais. la Skyrun, ouais, ça a été un peu un tournant parce que ça venait clôturer 2 années au Team Matrix où on savait qu'il y avait un gros potentiel, mais on savait aussi qu'on revenait de blessures, enfin bon, on construisait pierre après pierre. Et du coup, cette Skyrun, c'est venu achever un peu ce projet-là. Et en plus de ça, ça m'a ouvert plein d'opportunités, dont Salomon, dont plein de choses. Donc, ouais, je dirais que c'est le moment marquant un peu de ma jeune carrière. Ok. Bon, on espère que le contexte sanitaire fera qu'on ait au moins 2 fois plus de courses que l'an dernier, parce que l'an dernier, le problème, c'est que toutes ces courses ont été finalement un petit peu nivelées par le fait que il y en avait tellement tous les week-ends de juin à fin de l'année que on n'appréciait presque pas la performance en elle-même et que on passait trop rapidement à une autre course parce qu'il y en avait déjà 5 le week-end prochain. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu dommage. Donc j'espère que cette année, le calendrier sera un peu mieux réparti. Ça part, je dis ça en même temps, ça part mal. Tu as tous les crosses qui sautent. En ski de rando, Ouais. vous avez un calendrier qui se dessine ou c'est compliqué aussi? Non, ça a l'air. Bon, après, là, avec le variant, là, j'ai l'impression que ça part un peu en sucette. Mais jusque-là, ça a l'air de se maintenir. Bon, après, à voir. Enfin, maintenant, moi, je touche du bois, mais je me prononce pas trop parce que c'est difficile de faire des plans. Après, l'avantage du ski de rando, c'est qu'au moins, tu n'as qu'une fédération. Là où Oui, en trail, tout le monde se tire dans les pattes. Et voilà, ouais, tu parlais tout à l'heure de la Rune et du France qui sont le même week-end. C'est des ouais, aberrations qu'on ne devrait pas voir dans un sport. Et du coup, c'est vrai que le ski alpi, lui, est préservé de ces guéguerres de ouais, clochers. c'est vrai. C'est vrai. Bon, Johan, je te laisse. Je crois que tu dois aller borner un peu, ou je crois que tu vas chez le coiffeur, non? Il n'y avait pas un truc qui prenait du temps? Ouais, c'est Bon, en ça, tout ouais. cas, ça a été très très sympa, très très sympa de se passer ce petit moment avec nous. On te souhaite beaucoup de réussite pour la saison qui arrive, avec Je te remercie, ouais. un grand plaisir de pas te voir à Clermont ou alors pas au cabinet. Et puis, Ouais. n'hésite pas.
Bon, j'ai 5 points de VO2 qui baissent tous les 6 mois, mais sinon, j'ai toujours la même envie. Mais sinon, ça sera avec grand plaisir qu'on partagera une petite montée au Sancy. Je Johan, t'appellerai quand je reviens. merci encore à toi, et puis on se retrouve très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour une interview. À force de mettre que des filles, que des gars, on va essayer de trouver des filles. Alors, restez connectés. On se revoit très vite. À très vite. Bye bye. Salut.